Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Pas de candidat socialiste en 2019 au Sénégal. Le parti ne présentera pas de candidat à la prochaine échéance présidentielle, préférant soutenir le président Macky Sall. 180 milliards de dollars de flux financiers externes en 2017 en Afrique. Un flux qui pourrait augmenter, notamment selon la Havas Horizon, dont une étude indique que 80% des investisseurs envisagent de renforcer leur position sur le continent. Et le Youssumba fait son retour dans les oreilles des mélomanes ivoiriens, et ce grâce au groupe À nous les petits, qui revient après une décennie d'absence sur la scène musicale. Mais avant de développer ces titres, alors que son procès a de nouveau été reporté, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été nommé à la tête de l'aile dissidente du Front populaire ivoirien, et ce à l'issue des 2 jours du 4e congrès ordinaire de cette faction. Une élection qui intervient quelques jours après celle de Pascal Afine-Guessant à la tête du FPI officiel. Rappelons que le Front populaire ivoirien a été créé par l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo en 1982. De Senghor à Abdou Diouf, le Parti socialiste du Sénégal a toujours eu un candidat à la présidentielle. Mais pour la première fois dans l'histoire du mouvement politique, lors de la présidentielle de 2019, le PSS ne figurera pas sur les bulletins de vote. Et pour cause, le parti a fait le choix de soutenir le président sortant Macky Sall. Reportage d'El Hadji Ndiaye. La plus vieille formation politique du Sénégal, le Parti socialiste ne présentera pas de candidat issu de ses rangs à la présidentielle de 2019. En cause, le parti, sous la direction de Ousmane Tanor Dieng, l'actuel président du Haut Conseil des collectivités territoriales, va soutenir la candidature du président Macky Sall. Pour les héritiers de Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, le compagnonnage pendant 6 ans avec la coalition Benno Bokk Yakaar est jugé positif. Pourquoi les gens sont en train de supputer et de se tirer les oreilles, mais je crois que nous sommes dans une cohérence politique et je crois que c'est tout à fait normal. Parce que depuis 2012, nous suivons une logique. Parce que c'était ensemble de soutenir celui qui sortait pour le 2e tour. On l'a soutenu et on a gagné ensemble, on gouverne ensemble. On se verrait mal de faire le contraire. Ce soutien du Parti socialiste est jugé inédit par les observateurs. Pour la première fois de son histoire, le Parti socialiste participera à la présidentielle de 2019 sans avoir de candidat socialiste. Comme j'ai toujours dit, le patron du PS, Ousmane Tanor Dieng, est dans une logique fonctionnaliste. C'est quoi une logique fonctionnaliste? Tanor a compris que le parti politique sert à prendre le pouvoir. Donc lui, il ne peut pas prendre le pouvoir. Donc il a renoncé à son rêve de prendre le pouvoir. C'est pourquoi il est dans une logique fonctionnaliste. Et c'est quoi une logique fonctionnaliste? Ça veut dire que la finalité, ça devient la fonction. La finalité, ce n'est plus la mission. Donc Tanor est à la tête du Parti socialiste parce que ça lui permet aujourd'hui d'être président du Haut Conseil de la République, d'accéder à un certain nombre de postes. En rappel, le Parti socialiste a dirigé le Sénégal pendant 40 ans, de 1960 à 2000. L'Afrique, terre de développement économique. Chez les investisseurs de par le monde, cette idée est plus qu'acquise. 80% envisagent en effet de renforcer leur position en Afrique au cours des 5 prochaines années. C'est ce qui ressort d'une étude menée par Havas Horizon, un service de conseil dédié aux pays émergents. Revue des perspectives économiques pour le continent avec Adidatou Badawi. Au cours des 5 prochaines années, le continent africain accueillera environ 80% des investisseurs internationaux. C'est ce que renseigne l'étude menée en fin juillet 2018 par la Havas Horizons, un service de conseil dédié aux pays émergents. Une amélioration de 49% du climat des affaires est envisageable. Mais quels pourraient être les secteurs clés qui favoriseront les investissements et impulseront l'économie du continent? Les secteurs liés au développement des infrastructures de transport, de télécommunications, de l'énergie nécessaire au secteur agricole devraient constituer l'essentiel des besoins d'investissement pour l'Afrique. Selon la Banque africaine de développement, les flux financiers externes à destination du continent en 2017 se sont chiffrés à 180 milliards de dollars avec 49 milliards de dollars d'investissements directs. En revanche, la sous-région Afrique de l'Ouest semble être plus attractive avec 64% d'investisseurs. L'Afrique de l'Ouest reste la destination privilégiée des investissements compte tenu du climat des affaires favorable et d'une intégration sous-régionale effective et nécessaire à la croissance économique.
L'environnement favorable reste bien entendu lié à la bonne gouvernance. Le produit intérieur brut du continent africain est passé de 2,2% en 2016 à 3,6% en 2017 et pourrait atteindre 4% en 2019 d'après les projections de la Banque africaine de développement. Au cours des 5 prochaines années, on pourrait observer une diversification de 37% de l'économie, une amélioration de 33% d'infrastructures et 30% des innovations technologiques. De plus en plus de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, mais elles se heurtent souvent au manque de financement. Pour y remédier, plusieurs fonds ont été mis en place et Marie-Louise Tsaï, initiatrice d'une chaîne de toilettes publiques, a été la bénéficiaire de l'un d'entre eux. Notre correspondant Olivier Conan l'a rencontré. Préserver l'environnement et promouvoir l'hygiène publique, c'est l'ambition de Marie-Louise Tsaï, une femme entrepreneur ivoirienne. Elle a décidé de contribuer à l'assainissement de la ville d'Abidjan avec un projet écologique réglant un problème, celui du nombre insuffisant de toilettes publiques. En conséquence, les populations sont obligées de se soulager dans des endroits peu adaptés. En plus de la gêne occasionnée par les odeurs, c'est un risque de santé publique par l'apparition de maladies dues au manque d'hygiène. Elle a imaginé la création d'une chaîne de toilettes publiques disséminée dans toutes les communes et gérée à distance grâce aux nouvelles technologies. En emploi direct et dans un temps immédiat, nous avons plus de 400 employés qui vont travailler directement sur le projet. Nous avons l'autre volet qui est l'emploi indirect, qui va être la deuxième étape du projet où nous allons passer à la phase de transformation de ces déchets en engrais, en énergie. Les femmes entrepreneurs regorgent d'idées mais ont des difficultés à se faire financer. Si les femmes ne sont propriétaires que de 29% des entreprises en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'elles sont très souvent confrontées aux garanties drastiques réclamées par les banques avant tout financement. Ils demandent d'avoir des bilans d'activité sur 2-3 ans, 2 fois. Chose qu'on ne peut pas produire puisqu'on est une start-up qui démarre, qui n'a pas encore existé. Marie-Louise Tsaï a finalement obtenu un financement de 35 millions de francs CFA à travers un fonds dédié aux femmes entrepreneurs mis en place par l'État ivoirien grâce au Royaume du Maroc qui a alimenté ce fonds à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Un exemple de coopération sud-sud qui permettra à des dizaines de femmes de transformer leur environnement grâce à leur esprit d'entreprise. Toujours dans l'actualité ivoirienne, des Aboutourou, à Ben Chiko, en passant par le groupe À nous les petits. En Côte d'Ivoire, ces noms ont fait la gloire du Youssumba, un genre musical né dans les villages lagunaires. Si aujourd'hui ce genre a été relégué au second plan, la formation À nous les petits entend bien le remettre au goût du jour. Découverte dans ce sujet d'Olivier Jacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le Kouzaza, c'est le nouveau concept du groupe À nous les petits, composé de 3 membres pour reconquérir les mélomanes du Youssumba, genre musical dansant originaire de la côtière ivoirienne. Sorti en juin 2018, ce single prône l'amour, la paix, le travail et un style vestimentaire décent dans une atmosphère festive. Le Kouzaza, d'abord, c'est l'amour du prochain, c'est l'obtention d'un emploi. C'est le bon comportement, en tout cas c'est la paix et surtout la joie pour autrui. Il y a les styles vestimentaires aussi qui se rabattent aussi au Kouzaza. En tout cas c'est la positivité quoi. Le Youssumba a dominé l'échiquier musical de la Côte d'Ivoire de 1990 à 2000. Mais les crises sociopolitiques à répétition et surtout la dislocation de certains groupes musicaux ont relégué ce genre au second plan depuis une décennie. Cependant, une nouvelle ère s'ouvre désormais pour le Youssumba selon des artistes. Pendant 10 ans, c'est bien vrai qu'on a pris du recul, mais grâce à le retour de tout un chacun, il y a Bolingo Yulo qui a sorti son nouveau single, Abuto aussi qui est sur le marché, À nous les petits aussi nous sommes là et on va relever le Youssumba comme les années 99 où le Youssumba a pris le monde entier. Une dizaine de groupes, dont À nous les petits, pratiquent toujours ce genre musical en Côte d'Ivoire. Le Youssumba participera même le 13 août 2018 pour la première fois à une émission dénommée Clash Musical, laquelle consiste à mettre en compétition les différents genres musicaux du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.